commencement était la parole. Toutes choses ont été faites par elle. En elle est la vie, la lumière des hommes. En Christ, cette parole a habité parmi nous, pleine de tendresse et de fidélité. On a voulu la faire taire en la crucifiant. Mais le troisième jour, cette parole en Christ est ressuscitée. Il est vivant. À tous ceux, à toutes celles qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Que sa grâce, sa miséricorde et sa paix soient sur nous. Amen. Louons le Seigneur. De tout mon cœur éternel, nous te rendons grâce. Nous te chantons en recevant ta parole. Nous te rendons grâce pour ton amour et ta fidélité. Tu fais grandir en notre âme une force. Nous te rendons grâce quand nous entendons les paroles de ta bouche. Nous chantons les chemins de l'Éternel. Quelle est grande la gloire de l'Éternel. Si haut que soit l'Éternel, il voit le plus humble. De loin, il reconnaît l'orgueilleux. Quand nous marchons au milieu des angoisses, tu nous fais revivre. C'est ta droite qui nous rend vainqueurs. L'Éternel fait tout pour nous. Notre Dieu éternel et amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Seigneur Dieu, j'ai besoin de déposer devant toi le poids lassant de mon péché. J'ai besoin que cessent les alibis et les excuses qui ne trompent personne et surtout pas moi. J'ai besoin que cessent les regrets et les tourments qui ne délivrent personne et surtout pas moi. J'ai besoin de déposer entre tes mains ce sac de nœuds où je m'étouffe en vain. J'ai besoin de quelqu'un auprès de qui je puisse confesser mon trouble et mon secret. J'ai besoin d'en finir avec les soucis qui m'assaillent du dehors et avec les tourments qui me rongent du dedans. J'ai besoin de la tranquillité et de la bonté. Ô Dieu, j'ai besoin de toi. Amen. Que jamais le bonheur de la vie n'éteigne en nous la révolte contre ce qui la défigure, mais que jamais non plus le scandale du mal n'efface en nous la louange de la vie. Que jamais les mots qui nous font vivre, tendresse, plaisir, liberté, confiance, ne se referment en des certitudes figées, mais qu'ils soient source d'une quête toujours inachevée. Que notre foi ne soit jamais sans le doute et que nos doutes ne soient jamais sans la confiance. Que l'émerveillement de recevoir la vie comme un don, comme une grâce, n'altère pas nos capacités d'indignation devant l'injustice, mais soutienne en nous la promesse
et la passion d'un monde autre. Tel est le désir qui nous porte, telle est la prière qui nous met en route. Que la petite espérance nous prenne par la main, qu'elle nous entraîne sur des chemins inattendus et qu'elle chante en nous le pardon qui vient de Dieu, comme un défi, ce pardon qui est amour de la vie. Nous lisons dans l'Évangile de Jean, au chapitre 20, les versets 19 à 29. Le soir de ce même dimanche, les disciples étaient réunis dans une maison. Ils en avaient fermé les portes à clé, car ils craignaient les autorités juives. Jésus vint et, debout au milieu d'eux, il leur dit : « La paix soit avec vous. » Cela dit, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces mots, il souffla sur eux et leur dit : « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez leurs péchés obtiendront le pardon. Ceux à qui vous refuserez le pardon ne l'obtiendront pas. » Or, l'un des 12 disciples, Thomas, surnommé le jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus vint. Les autres disciples lui dirent : « Nous avons vu le Seigneur. » Mais Thomas leur répondit : « Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous et ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Une semaine plus tard, les disciples de Jésus étaient de nouveau réunis dans la maison et Thomas était avec eux. Les portes étaient fermées à clé, mais Jésus vint et, debout au milieu d'eux, il dit : « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas : « Mets ton doigt ici et regarde mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse de douter et crois. » Thomas lui répondit : « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit : « C'est parce que tu m'as vu que tu as cru. Heureux sont ceux qui croient sans m'avoir vu. »
Voilà 6 dimanches que nous sommes enfermés derrière nos portes verrouillées pour nous protéger et nous protéger les uns des autres. Cela fait long, trop long, et cela risque de durer encore. Nous devons être responsables et agir en observant les prérogatives des autorités sanitaires. Pourtant, malgré la raison, il y a cette lassitude devant une situation difficile à supporter. En plus, la crainte et la peur devant un avenir incertain nous affectent. Alors, quand dans le texte de Jean, on entend « Le soir de ce même dimanche, les disciples étaient réunis dans une maison, ils en avaient fermé les portes à clé, car ils craignaient », cela fait vraiment écho en nous. Nous ressentons ce sentiment analogue aux disciples, d'être obligés de rester enfermés chez nous, à double tour, face à une menace. Une menace. Les autorités juives pour les disciples et pour nous, ce virus Covid-19. Une menace assez diffuse car nous ne savons pas si elle nous frappera ou pas et quelles seront les conséquences de cette épidémie sur nos vies. Cela fait 1 semaine pour les disciples qu'ils sont enfermés dans leur maison, à craindre l'apparition à leurs portes de gardes armés prêts à les arrêter. Cela fait 1 semaine que 3 d'entre eux, Marie de Magdala, Simon-Pierre et le disciple bien-aimé, ont vu Jésus, mais que depuis, rien n'a bougé. Et tout le monde se demande où est passé le corps de Jésus. Porte verrouillée sur la peur. Porte verrouillée sur leurs actes manqués, car ils ont littéralement abandonné Jésus à son supplice, allant jusqu'à le renier, sauf l'un d'entre eux et quelques femmes. Porte verrouillée sur les événements de la semaine passée, où inévitablement ils sont eux-mêmes suspectés par les autorités romaines et juives d'avoir caché le corps de Jésus. Et c'est ici un immense paradoxe. Le tombeau est vide et ouvert. La grosse pierre qui obstruait l'entrée est roulée. Le tombeau est ouvert, mais cette ouverture provoque la fermeture. Fermeture des portes des maisons, fermeture des femmes et des hommes qui suivaient Jésus. Un tombeau ouvert et des portes fermées. La résurrection n'est pas un phénomène automatique où le tombeau ouvert et vide ouvrirait aussi l'humanité à la fois en la résurrection. Sans parler de l'humanité, c'est le cercle même des disciples, des proches de Jésus, qui ne s'ouvrent pas encore à la nouvelle. Jésus est ressuscité. Alors à toutes celles et tous ceux pour qui ce matin de Pâques, ce tombeau vide ne sont pas une évidence. À toutes celles et tous ceux qui sont perplexes devant ce corps crucifié qui ressuscite, je voudrais dire que la résurrection n'est pas une simple évidence. Et même en ce qui concerne les premiers témoins, il n'y a pas eu d'élan de foi immédiat et univoque. La résurrection se situe dans le paradoxe de la certitude et du mystère à toujours interroger. Et cela ne doit pas nous décourager, mais nous aider à rester vivants et en alerte devant cette nouvelle extraordinaire. Il est ressuscité. Malgré tout, derrière leurs portes fermées, les disciples entretiennent l'espérance, puisqu'ils célèbrent ensemble le premier jour de la semaine. Déjà, comme des chrétiens, et plus le sabbat comme les Juifs,
Le dimanche est à la fois le jour de la résurrection, mais aussi le jour choisi par Jésus pour apparaître à ses disciples. Et pour nous, chrétiens, ce premier jour de la semaine est le premier jour des temps nouveaux. Et contrairement à ce qu'annoncent beaucoup de nos agendas, le premier jour de la semaine n'est pas lundi, mais bien le dimanche. Alors bon début de semaine. Les disciples. Les disciples, malgré les verrous et la peur, se rassemblent tout de même ce premier jour de la semaine. Et ils sont rejoints par une salutation. La paix soit avec vous. Shalom. C'est le salut habituel entre juifs. Il résonne, ce salut, dans un contexte de peur et d'enfermement. Après l'angoisse des derniers mois avant l'arrestation de Jésus, l'horreur de sa passion et de sa mort, la nuit du jeudi, la journée du vendredi et le silence du samedi, une fois Jésus mis au tombeau. La foi des apôtres est à ce moment-là bien fragile. Et imaginons le bienfait de cette première parole du ressuscité. La paix soit avec vous. Oh, comme cette parole guérit les blessures. Quelle douceur dans cette approche du Christ. Pas de reproche sur le passé récent, pas d'invective sur la peur, mais un accueil radical. Un accueil que nous recevons aussi ce matin au sein de nos confinements. Une parole douce et bienfaisante. La paix soit avec vous. Jésus est mort sur la croix en pardonnant et il vient pour donner sa paix. Qu'est-ce qu'il y a de plus précieux, de plus doux à un cœur anxieux que de recevoir la paix extérieure et intérieure qui vient du Christ? Alors, cette parole d'accueil radical, cette parole de pardon, n'est pas un grand coup d'effaceur sur ce qui vient de se produire. Le ressuscité qui salue ses disciples porte sur lui les stigmates de la souffrance et de la croix. Ce pardon-là se vit sur la reconnaissance des souffrances et non sur une amnésie de la douleur. Le Christ ressuscité n'efface pas d'un coup d'éponge nos ardoises de souffrance, de rancœur, de péché. Il les porte sur son corps pour nous permettre de recevoir son pardon et d'être libérés. Un des disciples de Jésus intéresse plus particulièrement ce texte de l'évangile de Jean. Il s'agit de Thomas, dit le didyme, le jumeau. Peut-être cette mention du jumeau fait référence aux deux personnalités qui cohabitent dans le disciple Thomas. Il y a le disciple courageux qui n'hésite pas à prendre le parti de Jésus pour aller affronter le danger lorsque Jésus veut aller retrouver son ami Lazare au tombeau. Jésus et ses disciples risquent la mort en allant à Béthanie et le disciple essaie de s'opposer au projet. Mais le téméraire Thomas lance le mouvement en disant « Allons-y nous aussi pour mourir avec lui ». Il n'hésite pas à se mettre en danger pour suivre Jésus. Nous retrouvons aussi Thomas après la scène. C'est lui qui ose demander à Jésus « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment saurions-nous le chemin ?» Et Jésus lui répond « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. » Et cela suffit pour convaincre Thomas, toujours prêt, lorsqu'il s'agit de parcourir les chemins du monde à la suite de Jésus. Et pourtant, le courageux Thomas s'effacera au profit d'un homme craintif qui, comme les autres, ne fera pas le chemin de la croix. Et même après le dimanche de Pâques, il reste à l'écart de la réunion des disciples puisqu'il rate
la première salutation du Christ? Était-il tellement découragé qu'il n'a plus envie de voir les autres? A-t-il tellement peur qu'il ne souhaite plus être vu en compagnie des autres? En tout cas, pendant la semaine, les disciples lui parlent de la visite du Christ ressuscité. Et le texte reprend. Une semaine plus tard, les disciples de Jésus étaient de nouveau réunis dans la maison et Thomas était avec eux. Notons que même après la première salutation du dimanche d'avant, les portes sont toujours verrouillées. Mais la nouveauté est la présence de Thomas. Un Thomas qui a repris un peu de courage pour venir partager cette réunion avec les disciples. Et un Thomas qui, grâce aux paroles de Jésus et aux signes qu'il va voir, un Thomas qui va croire. Il reconnaît Jésus. Et Jésus, chaque fois qu'il apparaît, ne vient pas faire de la figuration. Son apparition n'est pas une fin en soi. Et ces apparitions deviennent pertinentes uniquement quand elles suscitent une réaction et pas juste un simple « ah » d'admiration. Les disciples doivent maintenant se mettre en marche et accomplir la mission. Jésus a besoin de tout le monde. Jésus a besoin du disciple bien-aimé qui jamais ne doute. Jésus a besoin de Marie de Magdala en pleurs qui le cherche et qui le trouve. Jésus a besoin de Simon-Pierre bouleversé qui continue malgré tout le chemin. Jésus a besoin de celles et ceux qui le croient sur parole. Jésus a besoin du Thomas peureux qui se cache. Jésus a besoin du Thomas incrédule qui a besoin de voir et de toucher pour croire. Jésus a besoin du Thomas courageux qui brave les dangers pour lui. L'accueil inconditionnel de Jésus nous pousse à la mission et il a besoin maintenant de nous, les nouveaux disciples, pour que la nouvelle de la résurrection dépasse l'ouverture du tombeau. Même restreint dans tes mouvements, même confiné, il a besoin de toi. Il a besoin de moi. La paix soit avec toi. Amen. Après la parole lue, entendue et prêchée, nous pouvons confesser notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers, et le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Voici quelques annonces. Toujours confinés, nous suivons notre programme d'église sur le web avec tous nos rendez-vous. C'était un plaisir d'être à nouveau dans le temple pour célébrer ce culte. Merci à Eva pour le film et le montage. Merci à Soumi, Yves et Nathalie, nos musiciens du jour.
Donne-moi, Seigneur, la liberté d'accepter les choses que je ne puis changer. Donne-moi le courage de changer celles que je peux changer. Et donne-moi la sagesse de les distinguer les unes des autres. Et ensemble, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. L'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il te fait reposer. Il te mène vers les eaux tranquilles et te fait revivre. Il te conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Aucun mal à craindre si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, car il est avec toi. Il te guide et te protège. Il prépare une table où tu pourras te réconcilier. Il oint d'huile ta tête, tellement ta coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce t'accompagnent, et tu pourras demeurer ou toujours revenir en présence de l'Éternel chaque jour de ta vie. L'Éternel te bénit, l'Éternel te garde, l'Éternel fait resplendir sur toi sa lumière et t'accorde sa grâce. L'Éternel lève son visage sur toi. La paix soit avec toi. Amen.